Donc, voici mes 2 pages terminées. Donc j'ai juste rajouté, hop, une petite, un petit passe pour pouvoir rajouter une photo, ce que vous voulez. D'accord, donc ça, hop. C'est là, j'ai fait pareil. J'ai rajouté, hop, un petit embellissement et le petit passe. Voilà, donc on va faire de l'autre côté. Pour ça, donc il va vous falloir donc un papier de la taille. Oh, c'est pas le bon sens. De la bonne taille et il va vous falloir, alors moi c'est une chute de papier, donc il fait 20 cm sur 14,5. Donc on fait un pli sur la longueur de 1 cm pour faire la languette du haut. Que l'on va mettre donc comme ceci. Voilà, donc là on va faire une bordure. Donc je vais pas continuer avec mes coins, je vais utiliser ma perforatrice. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un fil. Et je vais le coller avec du scotch double face. On va prendre celui-ci. Dans un premier temps, donc je regarde à peu près le milieu. Je vais mettre mon fil. Alors celui-là est un peu gros. Alors je sais pas, je vais peut-être en trouver un plus fin. Faut juste que je me souvienne où je les ai mis. Alors, il y a tout qui va se casser la figure. Donc, je vais prendre un fil plus fin, donc celui-ci un peu plus fin. Oh là, j'ai fait des nœuds. Voilà. Donc, je vais le mettre déjà ici. D'accord. Et ensuite, je rajoute un morceau de masking tape pour qu'il soit bien. Je vais en mettre de ce sens-là. Ça tiendra mieux. Voilà. Donc ensuite, ça va donner ceci. Donc moi, j'ai pas besoin de 3 km de fil. Hop, je vais le couper.
Et je vais prendre un morceau de papier. Ouais, je vais mettre celui-ci. Alors, je vais déjà mesurer ce qu'il me faut en largeur. Donc, hop, je vais juste tracer un petit trait. Alors celui-ci est différent bien entendu de mon album bébé, mais j'en prévois un autre qui sera dans le même système que l'album bébé, donc mais qui sera sur le thème marine. Là j'avouerai que je suis complètement perdue parce qu'à l'origine je voulais pas faire du tout ce style d'album, et en fin de compte je me retrouve à faire un... Je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me retrouve à faire un album plus Saint-Valentin ou mariage ou je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais en même temps, j'ai peut-être pas choisi le bon papier. Je croyais que ce papier-là, normalement, était dans le style de ce que la personne... Ça lui aurait fait plaisir, mais bon, c'est pas grave, je vais en faire un autre. Hein. De toute manière, ce n'est pas grave. Donc... Voilà. Donc je vais couper mon papier aux bonnes dimensions. Mais avant, je vais y mettre, alors je sais pas trop encore. En fait, je me demande comment je vais le mettre. Je vais voir, tant pis. De toute façon, ça va être collé par-dessus. On va faire ça comme ça.
Donc après il faut coller le papier, donc bien sûr derrière. Et hop, je vais coller ceci sur ma... Je vais pousser ça, je verrai mieux. On voit mieux quand même. Donc je vais coller ceci sur cela, hein. Et on va passer après à la page suivante. Donc je vous laisse coller bien sûr la feuille du rabat de l'intérieur, hein. Donc une fois que cette page est faite, on va faire la suivante. Donc on découpe donc notre papier de fond. Ensuite, il va vous falloir 5 feuilles de 4,5 sur 10,5. Non, pas 4 feuilles, 5 feuilles, pardon, excusez-moi. 5 feuilles de 4,5 sur 5,5. Oh là là, bah décidément, je recommence. Il va vous falloir 5 feuilles de 14,5 sur 10,5. Voilà. Et on fait un pli à 9,5. Moi, j'ai fait donc mes bordures. Donc vous faites les bordures que vous souhaitez. Et ensuite, je vais les coller une par une, centrées sur ma page. Alors déjà, je vais enlever ça, je vais regarder donc à peu près où je vais le mettre. Donc, c'est du à peu près, donc à peu près. Je vais faire ça comme ceci. Donc le premier, je vais le mettre entre ici et ici. Oui, on va décaler un tout petit peu. Donc vous le centrez, hein, faites un truc propre. Ensuite, je mets du double face. Et je colle ma première, ce qui va me servir de repère pour les autres aussi. Hop, voilà ma première. Je fais pareil pour les suivantes.
Donc après c'est facile, hein, vous avez juste à les coller bord à bord. C'est pas compliqué. Enfin, cet album n'est pas compliqué du tout, je l'ai fait le plus simple possible, je voulais pas qu'il soit trop compliqué. Comme à l'origine c'était pour offrir. Des fois j'ai remarqué, surtout quand c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'album, ne font pas attention aux petits rabats, aux petites cachettes, du coup ça s'abîme très très vite. Donc des fois c'est mieux de faire simple. Moi qui adore faire des petites cachettes et tout ça, j'essaye maintenant de plus en faire trop, à part quand c'est... à part pour certaines personnes, on va dire. Voilà. Donc mes pages sont collées. Sauf que là, vous voyez, hop, ça rebondit un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rabat. Enfin une languette, oui. On va dire ça comme ça. Donc il va vous falloir... Donc bien sûr, il va vous falloir vos papiers. Hein. Moi je les ai prédécoupés déjà. Hop, j'aurais juste à les coller. Alors, je cherche donc une petite chute de papier. Pas trop grande. Alors, il y a plusieurs manières. Hop. Alors pour moi, je vais le faire avec ma perforatrice à fleurs. Je l'ai pas bloqué. Donc moi je vais mettre une fleur. Après, vous pouvez faire simple si vous n'avez pas de perforatrice. Alors attendez, je vais juste essayer de centrer tout ça. Hop. Voilà. Et là bien sûr je vais découper pour que ce soit nickel. J'aime beaucoup cette perforatrice. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de la trouver. Je l'ai trouvée sur quel site, création variation, je crois, un truc comme ça. Donc on va mettre ça comme ceci et on va faire un rabat. Donc je vais juste marquer à quel pli je vais le faire. Alors j'ai perdu mon mouvement. Donc là je vais le faire à 1 ou même un peu plus pour que ça tienne mieux. Hop. Si il faut peut-être que je coupe. Alors moi je voulais couper. Et là je vais faire mon trait. Donc, hop, ça fera ceci. Donc, avant de coller tout ça, je vais déjà hop, coller celui-ci.
pense que je vais la coller tout de suite sur ma grande page. Comme je dis toujours, alors cette colle elle est très bien, il y en a qui me disent qu'elle gondole. Faut vraiment pas en mettre... Moi je fais juste des petits traits, vous voyez, c'est très fin. Et les papiers tiennent très bien et ne gondolent pas. Avec la taquiglu. Donc vous voyez, il n'y en a pas... c'est très fin les traits et en fait quand on le pose, en plus celle-là c'est du papier épais donc ça se verra pas. Et du coup il n'y a pas de gondolage. Enfin, moi j'ai jamais eu de soucis avec cette colle, au contraire je trouve qu'elle colle très très bien. Hop, j'ai fait des bêtises, vite, parce qu'elle colle vite aussi, alors du coup je ne veux pas trop... Voilà. Après on peut plus la bouger. Donc après moi je redécouperai parce que j'ai vu que là ça dépassait. Hop. Donc ceci étant fait, on va mettre notre petit aimant. Je ne sais pas trop où d'ailleurs. Par ici, donc mon petit hop, double face. Pour enlever le double face, quand tu... Hop. Je vais faire autrement. Ah, alors là, ça va pas. Il faut que je le mette autre part. C'est trop bas. Allez, reviens. Hop. Donc, quand ça va pas, ça va pas. Hop, on décolle. Et on recolle autre part. C'est un peu plus haut, je pense qu'il faut. Sinon, je peux pas coller mon papier. On va coller celui-ci. Je pense que là, ça devrait être bon. Ouais. Donc, je recommence. Hop, du double face. Hop. Comme ça, je vais pouvoir coller mes papiers. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller nos papiers. Voilà, donc je vous laisse coller vos papiers et on se retrouve pour la suite.